Algériens, Tunisiens, ouais. Mais les Congolais, vous êtes trop limités, voilà, je peux pas. En fait, on va pas applaudir, mais ce qu'on va dire, c'est que on va passer un big up à tous les artistes camerounais parce que même des Bordeaux connaît le talent des artistes Voilà, camerounais. Là, c'est exactement. clair et net. Là, on peut quand même applaudir pour les Exactement, artistes camerounais pour le travail. Ok, donc c'est applaudi, c'est bien. Je crois que Cameroun, je Cameroun. crois que je n'ai pas applaudi. Alors, Deluxe, Ouais. tu as regardé, tu as écouté des Bordeaux, des Kofa, Ouais. et surtout cette attaque qui amène au boycott de ton artiste du côté de la Côte d'Ivoire. Ce soir, on veut pratiquement tout savoir. C'est quoi le problème? Pour dire vrai, il n'y a aucun problème entre Fally Bordeaux et Fally. les Bordeaux. Voilà. Moi, je prends ça comme le marketing, en fait. Les Bordeaux, c'est un artiste en perte de vitesse. Il est en perte de vitesse. Il est en perte de vitesse. Obligé, quand tu veux te faire remarquer, dans une salle de classe, tu vas t'attaquer au premier de la classe. En quelque sorte, les Bordeaux cherchent le buzz. Ouais, Et le Bordeaux, premier de la classe, c'est Fally Poupa. Ouais, c'est le buzz. Ouais. Fally, quand je dis premier de la classe, aujourd'hui, Fally, c'est, comment dire, c'est le porte-étendard de l'Afrique francophone De la musique en Afrique. Oui. Parce que même nos artistes camerounais respectent ce grand artiste. Ouais. Maintenant, quand des Bordeaux se lèvent, ils parlent de Fally et tout. Nous, on s'est dit, il ne faut même pas calculer. Oui. Parce qu'après, il veut juste faire du buzz. Il prépare un single qui va sortir bientôt. Ouais. Et il sait, en mettant la lumière sur lui, Ouais. le jour où il fait sortir son single, forcément, il y a des gens qui vont venir regarder. Voilà. Et son marketing est réussi. Donc, D'accord. ses vues vont grimper. et tout. Je m'arrête sur vos mots déjà. Maintenant, revenons sur le mot arnaque qu'il a prononcé là dans la vidéo. Il a parlé d'arnaque parce que on sait combien coûtent les concerts de Fally Poupa. Et il a également dit dans une publication que ça fait pratiquement un peu plus de 10 à 20 ans en arrière. Aucun artiste congolais ou même aucun artiste ivoirien n'a fait un concert au Congo et avoir reçu un cachet au moins de 100 000 francs CFA. Est-ce que c'est quand même quelque part normal que lorsque c'est Fally, il est accepté au Cameroun, il est accepté en Afrique, il est accepté un peu de partout, mais du côté du Congo, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous répondez? Ce que je réponds pas seulement à des Bordeaux, à des artistes qui pensent comme ça. Oui. Je dis à ces artistes de travailler. Parce que il n'y a que le travail qui peut t'amener au Fally là. Oui. Aujourd'hui, on voit Fally sortir des albums, faire des promotions de ses albums. Et il se bat pour faire de la bonne musique. Il a compris qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le public rumba. Il y a un public francophone qu'il faut attaquer. Ok? Et aujourd'hui, il sort des albums tokos. Ça marche bien. Partout où tu passes ici à Douala, tu écoutes la musique de Fally. Ça ne trompe pas. Tu peux arriver dans un club, ici, à Douala ou à Yaoundé, ou en Afrique francophone même en général. Oui, de façon générale. On ne va pas mettre un seul son de Fally. On va mettre un titre comme Amore, on va mettre 8e éveil. Et ça s'aligne en fait. Restons au Cameroun. Restons au Cameroun. Au Cameroun, quand même, on joue du Fally. Exactement. Est-ce qu'on joue du petit pays en RDC s'il n'est pas présent? Je vais vous faire une confidence. Allons-y. Les artistes qu'on joue en RDC, il y a Charlotte Dipanda qui est beaucoup joué en RDC. Il y a Collé la Petite qui est beaucoup joué en RDC, que les Congolais aiment. De Franco? Ouais, de Franco. Ouais. Il y a le grand petit pays. C'est comme ça que Fally appelle petit pays. Vous pouvez imaginer le degré de respect. Ouais. C'est normal. Ouais, c'est pas son égal. C'est pour montrer à quel point l'artiste a de la reconnaissance face aux personnes qui travaillent réellement. Parce qu'on connaît qui est petit pays au Cameroun. En Afrique, il a fait ses preuves en Afrique et dans le monde. Ok. Il y a Eboalotine, le feu Eboalotine, qui a séjourné à Kinshasa. Et ses musiques jouent à Kinshasa jusqu'à aujourd'hui. À quel pourcentage quand même? Est-ce que c'est comme du Fally? Parce qu'aujourd'hui, quand tu es dans les... Parce qu'il y a des guerres qui se font un peu de partout. On dit on veut plus. Il faudrait également que les Camerounais apprennent à jouer, à consommer 100% caméra. Exclusivement du 100% caméra, même si aujourd'hui on parle de 80% chansons camerounaises et 20% chansons étrangères. Maintenant, revenons sur ce qui énerve beaucoup de personnes. C'est le prix des concerts de Fally Poupa en Afrique.
L'année dernière, en décembre dernier, il était au Cameroun et on vendait carrément une bouteille d'eau à 20 000 francs CFA. Bah, je vais d'abord demander, est-ce que l'information est vérifiée? Ah oui, oui. Parce Si. que... L'information est vérifiée et si vous voulez, je vous présente des preuves de ce que je suis en train de vous dire. bon, la bouteille d'eau, on vendait la bouteille d'eau, oui. Est-ce que c'est Fally qui vend la bouteille d'eau à 20 000 francs? Vous voulez répondre comme Fally avait... Je pense qu'il avait fait une sortie comme ça sur la chaîne nationale disant que lui n'est pas au courant de ces choses-là. Mais vous êtes quand même proche, ça veut dire que ce n'est pas lui, mais c'est vous. Ça veut dire qu'en réalité, c'est vous qu'on devrait attaquer. En réalité, c'est les promoteurs qu'il faut attaquer. Mais si on va même jusqu'au fond du problème, c'est pas les promoteurs. Quand un artiste est bon, tu as une fanbase. Les artistes doivent travailler leur fanbase. Fally peut venir au Cameroun, avec tout le respect que j'ai pour les artistes camerounais et pour le public camerounais. Il y aura toujours ces fans qui vont venir à ses concerts. Parce que il chante bien. Il a réussi à conquérir ses fans. Aujourd'hui, il a surnommé ses fans des Warriors. Donc, je suis le président des Warriors au Cameroun. Ok? Donc, si un promoteur, tu es promoteur, ok? On te place un des Bordeaux, ok? On te place un Fally. On te dit, voilà, tu as 20 millions à donner à un artiste et tu dois récupérer tes 20 millions. Frère, honnêtement, tu vas donner à quel artiste? Moi, ouais. Je vais prendre les 20 millions là, je vais appeler Petit Pays, je vais appeler Longuet, je vais appeler Franco, je vais appeler Metuchola, je vais appeler les artistes parce que 20 millions c'est quand même beaucoup d'argent. Et moi, à mon humble avis, donner 20 millions à un seul artiste et après revenir avec les différents prix d'entrée, prix de boisson, prix de whisky, c'est quand même assez lourd. Et surtout qu'il est l'une des rares, c'est vrai qu'il est talentueux, d'accord? On ne discute pas le talent d'un artiste. Surtout moi, je critique jamais une œuvre d'art. Jamais. Lorsque c'est déjà, quand ça fait déjà référence à l'art, moi, j'accepte. Maintenant, des Bordeaux qui parlent d'arnaque. Avant, bien sûr, de passer la parole aux deux charmantes demoiselles sur le plateau qui vont également parler. Parce qu'elle était dans le DJing, donc certainement en boîte de Fally mix aussi du Fally pour pas aider des Bordeaux, certainement. Maintenant, qu'est-ce que vous répondez si vous-même, et voyant le Cameroun, voyant la conjoncture dans ce pays et dans plusieurs autres pays d'Afrique, 20 000 francs quand même pour une bouteille d'eau, est-ce que c'est pas exorbitant? Déjà, il faut signaler que Fally ne fait pas la musique seulement pour les bourgeois. Fally fait de la musique pour les classes. Ok? Fally a des concerts qu'il a fait. Je vais te prendre un exemple. Il a eu un concert, ça fait même pas 2 semaines. Ok? Le billet, ça n'atteignait même pas 2 euros. Ok? Maintenant, ça dépend du promoteur. C'était en Afrique quand même. Ouais, c'était en Afrique. Ça dépend maintenant du promoteur, ok? Si le promoteur place son argent, forcément, il va vouloir récupérer son argent. Et forcément, il va falloir que il fasse grimper les prix. Et lorsqu'il le fait, on se dit, c'est Fally Ipupa. Ouais, on tire sur l'artiste. C'est l'image qui, exactement. Qui est... Mais aussi, il faut décomplexer les Africains, ok? Et il faut valoriser nos légendes. Si on dit Beyoncé vient au Cameroun, ok? Si Beyoncé demande un cachet de 500 millions de francs, il y a des gens qui vont courir, ok? Parce que c'est Beyoncé, parce qu'elle est américaine, ok? Débordé, peut-être qu'il se dit, voilà, Fally, c'est un Africain comme moi, ok? Fally, peut-être, quand Fally commençait, il n'était pas loin de commencer sa carrière. Pourquoi Fally, aujourd'hui, se retrouve en train de prendre ses cachets? Or, ce n'est que le fruit du travail. Mais Djali, il se dit sur la toile que les Congolais, justement pour revenir à la consommation de la musique made in le pays dans lequel c'est peut-être développé, voilà. Il se dit sur Internet que les Congolais ne consomment que la musique congolaise exclusivement alors qu'ils veulent conquérir d'autres terres africaines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Juste ça, vrai ou faux? Faux. Je peux justement parce que dans vos propos, vous avez cité des personnes comme Petit Pays, Charlotte Dupanda. Vous avez dit elle est trop jouée de l'autre côté. Vous avez cité également Franco également. Exactement. Et je vous rassure que je vais chercher l'information. Non, il faut parce que ça fait quand même un bon bouton. On nous dit toujours que non, du côté du Congo, il y a le Congo et il y a le Nigeria. Ces deux pays, on dit toujours que la musique camerounaise, ça ne se joue pas là-bas. Alors, DJ Brax, oui. Tu as en face de toi le représentant de